Alors, on a ici un avion qui doit se rendre du point A au point B avec une vitesse W, une vitesse résultante, puisque s'il se rend du point A au point B, il faut que la vitesse soit le long de ce vecteur-là. Le vent souffle à une vitesse V de 40 km/h dans la direction nord-est, donc à 45 degrés. Ça, c'est le nord-est. Donc, à 45 degrés ici, on a un vecteur vitesse V de 40 km/h. Okay. Évidemment, ça veut dire que l'avion il serait normalement dévié de cette trajectoire-là. Donc, nécessairement, lui, il doit aller plus dans cette direction-là. Donc, le vecteur V, ajouté à la vitesse que le pilote doit donner, donc qui va se rajouter au bout de ce vecteur-là pour aller jusqu'à notre vitesse résultante, et bien, tout ça va nous donner notre vitesse résultante W. Ça, c'est le vecteur U. Puis le W, c'est 5200 km. Donc, le vecteur W, c'est 5200 km pour 7,5 heures. Donc, on peut calculer la vitesse à ce moment-là. Il y a un petit M qui manque ici. On aurait pu faire avec les kilomètres, fait qu'ici aussi ça aurait été des kilomètres, mais de toute façon, nous, on nous demande la vitesse U. Donc, on est aussi bien de rester en vitesse. Donc, 5200 divisé par 7,5, ça va donner 693, en fait, je peux le mettre égal, 693,3 périodiques kilomètres-heure. Alors là, pour trouver notre vecteur U, bien là, il y a plusieurs façons. Soit qu'on utilise notre loi des cos, c'est-à-dire qu'ici, on a 45 degrés. Donc, ici, l'angle total, ici, c'est 67 degrés. Donc, on pourrait utiliser notre loi des cos pour trouver la norme ici de ce vecteur-là. Aussi, on pourrait utiliser les composantes. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver les composantes du vecteur noir, on pourrait trouver les composantes du vecteur rouge, puis là, on se demande quelles composantes, en fait, je peux les dessiner. Alors, on aurait ça ici, ce qu'on peut facilement trouver à l'aide de SOHCAHTOA. On aurait les bleus ici, les composantes, qui seraient celle-là ici, puis celle-là ici. C'est un petit peu croche. Je vais la mettre ici. Alors, ici. Et on aurait la noire qui est notre résultante. Donc, à ce moment-là, ce serait facile ici de trouver les composantes. Ici, celle-là, en composante en X, c'est la totale. Donc, ça moins ça va nous donner cette longueur-là. Et de même pour le vertical, ça plus ça va nous donner le vertical. Alors là, je vais faire changement. Je ne vais pas utiliser la loi des cos, je vais utiliser les composantes. Alors, je sais qu'avec mon vecteur V ici, mes composantes en X, ça va être 40 cos 45 degrés, alors qu'en Y, ça va être 40 sin de 45 degrés. Mon vecteur U, je ne le connais pas. Je ne connais pas ses composantes. Je sais que le total, par exemple, en W, c'est supposé me donner, j'ai 193,3 périodiques. Alors, cos de 22, en fait, ce serait cos dans ce cas-ci de moins 22 degrés, si on prend l'orientation réelle. Puis ici, ça va être 183,3 périodiques. Sin de moins 22 degrés. Donc, lui, ça va nous donner un négatif. Donc, évidemment, on va faire ça moins ça pour avoir ce qui nous reste ici. Alors, je peux faire ça directement sur la calculatrice. Donc, fois cos de moins 22 moins 40 cos de 45, ce qui nous fait un vecteur U résultant de 614,56.
Maintenant, ça c'est en X. Maintenant, en Y, j'avais oublié d'écrire le petit Y. En Y ici, ça va être ça moins ça. Donc, encore là, on a 693,3 périodiques fois le sin de moins 22, moins 40 sin de 45. Ça va nous donner moins 288. Alors, c'est normal, il s'en va vers le bas. Donc, positif 614, ici, négatif 288,01. Puis là, si on a ici 614,56, puis ici, on a moins 288,01. Avec Pythagore, on peut trouver notre vecteur U. Alors, si on fait ça avec Pythagore, on va le faire immédiatement. Alors, ça va nous donner la racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc, ça nous fait 678, je vais l'écrire plus beau ici, donc 678,70 km/h ici, que le pilote doit donner. Puis là, on veut avoir cette orientation-là ici, qui va être le tan moins 1 de ça sur ça. Alors, on va faire tan moins 1 de l'opposé sur l'adjacent, 288,01 sur 614,56. Et ça va nous donner notre angle qui va être alors ça s'en vient, de moins 25. Donc, moins 25,11 degrés ici. Alors, c'est comme ça qu'on peut trouver notre orientation avec la vitesse que le pilote doit donner. Sinon, on aurait pu, comme j'ai dit tantôt, faire la loi d'Écosse. Donc, avec la loi d'Écosse, on a un côté ici, on a l'angle. On aurait pu trouver celui-là ici. Ensuite, on aurait pu déduire que ça, c'est 45 ici. On aurait pu trouver avec la loi des sines cet angle-là. Et maintenant, à ce moment-là, 180 moins 45 moins cet angle-là, ça nous aurait donné aussi notre moins 25,11 degrés. Voilà.